Alors, c'est un sujet délicat, mais qui ne me met pas du tout mal à l'aise, mais parce que je juge qu'il faut aborder ces sujets-là aussi. Alors, on va le voir, puisque vous avez compris de quoi il s'agit. Et donc, pourquoi je veux aborder le sujet des transgenres ce matin? Alors, voici les raisons. D'abord, la définition. Transgenre, qu'est-ce que c'est? C'est un adjectif et un nom, ça peut servir les deux, qui concerne les personnes dont l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique. Ça, c'est leur définition, la définition qu'on donne de cela. Bon. Pourquoi un tel sujet? Alors, voici les différentes raisons. Parce que c'est l'actualité, hein? Et c'est la réalité à cause de la technologie. On est rendu là. Il y a 50 ans, on n'aurait pas parlé de ça. Il y a même 20 ans, on n'en aurait probablement pas parlé. Alors, on est rendu là et il faut faire face à la musique, il faut savoir de quoi il s'agit et comment on réagit en tant que chrétien, comment on se comporte par rapport à tout ça. Parce qu'on y fait face, comment se conduire? Parce qu'il y aura des transgenres qui vont entrer dans nos églises, qu'on le veuille ou non, et même on le veut. On le veut parce que l'Évangile est particulièrement pour ces gens-là. Parce que des transgenres vont vouloir être en couple, se marier et avoir des enfants parmi nous. Hein? Alors, il faut s'y préparer. Parce que la Bible en parle indirectement. Vous allez voir ça ce matin. Parce qu'il faut jouer dans notre ville ou notre rôle de sel et de lumière dans ce monde. Il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Et il faut savoir qu'est-ce que Dieu en pense. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, de ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on recommande aux gens? Qu'est-ce qu'on conseille? Il faut que vous ayez des réponses à donner. Parce que nos enfants vont se poser des questions sur leur identité sexuelle. Ça va venir dans vos familles. Et vos enfants vont être confrontés à ça, puis vont peut-être avoir même ces désirs-là. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Parce que Dieu n'a pas peur de parler de sexe. La preuve, c'est qu'il y a le livre des Cantiques de Cantiques dans la Bible qui est assez explicite sur la relation sexuelle quand on le prend dans l'hébreu. Alors voilà. Maintenant, qui suis-je pour en parler? Alors, je ne suis certainement pas un expert dans le domaine parce que je n'ai pas lu, à peu près pas lu, sur le sujet. J'aurais pu lire tout un paquet de livres, attendre d'avoir lu tout un paquet de livres, tout un tas de recherches, de statistiques et tout ça. J'ai décidé de le faire parce que ça fait longtemps que c'est sur mon cœur de dire il faut que j'aborde ce sujet-là, comme bien d'autres que je vais aborder bientôt, qui sont des sujets dérangeants, mais qu'il faut aborder. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là si je n'ai pas lu sur le sujet tellement? Bien, parce que je connais ma Bible quand même. Et par rapport à l'information que j'ai au travers des médias et tout ça, eh bien, j'ai quand même une opinion au travers de ce que la Bible dit là-dessus. OK? Alors, je veux vous partager mon opinion ce matin, pas comme un expert, mais vous allez pouvoir évaluer ce que je vais vous dire sur ce sujet-là, jusqu'à quel point ça a de la puissance. Alors, j'ai quelques observations, bien sûr, j'ai mes réflexions surtout, parce que je réfléchis beaucoup. Et donc, il s'agit donc d'une introduction à la réflexion que je veux faire, non pas une prise de position. Mais je veux vous donner des éléments de réflexion, puis je veux recevoir aussi de l'information de votre part. Parce que j'apprécierais vos remarques et vos connaissances si vous avez lu abondamment sur le sujet ou si vous savez des choses pertinentes sur le sujet, j'aimerais les savoir. J'aimerais que vous me les partagiez parce que je veux m'équiper de plus en plus par rapport à cette question-là. Voilà. 6 avenues de réflexion qu'on va voir ce matin. Première, on va regarder la distinction des genres. On va regarder la conception.
On va regarder la corruption physique du genre humain. On va regarder l'opération du changement. On va regarder la corruption spirituelle du genre humain. Et pour terminer, l'adaptation personnelle, familiale, sociale et ecclésiale du transgenre. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit avec ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, tout d'abord, dans la première catégorie, la distinction des genres. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, voici ce que la Bible dit dès le départ, et ça nous concerne. Il y a des vérités qui sont là qu'il faut tenir compte. En Genèse 1,12, il y a une phrase qui revient 10 fois dans Genèse, chapitre 1, et ce n'est pas par hasard. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leurs semences, selon leur espèce. Notez la phrase, Dieu vit que cela était bon. Selon son espèce, ça fait partie de c'est bon. Okay? Même chose, je n'ai pas donné tous les versets, bien sûr, mais j'en ai donné juste quelques-uns. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, quand Dieu a fait les choses, il a fait les choses par catégorie. Peu importe notre définition de ce que c'est une espèce. Il faut prendre le mot hébreu qui est là, bien l'analyser, parce que ce n'est pas un parallèle avec notre définition des espèces. Okay? Il a une définition précise, ce mot espèce-là, et il faut le garder pour voir qu'est-ce qu'est une espèce pour Dieu. C'est ça qui est important. Mais l'espèce ici, en ce que ça nous montre, c'est qu'il y a des distinctions, des séparations que Dieu a mis dès le départ entre les êtres, entre le vivant. OK? Et alors, il me semble que ça doit être quelque chose qui doit nous guider, de dire, essaye pas de confondre ça selon son espèce. Et je pense qu'il y a une souveraineté de Dieu là-dedans qui ne permettra jamais qu'on outrepasse l'espèce, selon sa définition. Aussi, regardez ce que dans la parole, il nous dit, pas de confusion. Alors, de quoi il s'agit? Vous observerez mes prescriptions, tu n'accouperas pas de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. C'est quand même assez sérieux, là. T'sais? Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alors, Dieu est assez sérieux sur la distinction. Vous me suivez? Ça va? Deutéronome 22,5, une femme ne portera pas un habillement d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. En effet, quiconque fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Whoop! Whoop! Dieu est assez sérieux, n'est-ce pas? Sur la distinction des races, même des races, des espèces, et distinction même au niveau de l'agriculture, au niveau de nos comportements, de la production, de l'industrie, de notre façon de nous habiller. Dieu aime la distinction des choses. Dieu n'aime pas la confusion. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut ramener aujourd'hui. Dieu est dans la clarté des choses, dans la définition des choses claires et nettes, pas la confusion. Alors, il me semble que ces sujets-là ces versets-là touchent au sujet du transgenre. Vous ne trouvez pas? Qu'en pensez-vous? J'arrête là, parce que c'est aussi un message d'interaction. On va peut-être un peu dépasser le temps, mais ça vaut la peine de bien faire les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que les versets qu'on vient de voir ont une influence, si on les prend au sérieux, s'il y a une influence sur la question, sur notre conviction par rapport au transgenre? Oui, Jerry?
Oui. Oui. D'accord. Mais tu as bien dit. Tu as bien dit. Alors, il dit il a un ami ou une connaissance d'un homosexuel qui a posé la question, s'il venait à l'Église, qu'est-ce qui arriverait? Jerry lui a dit, tu vas devoir changer. Il n'est jamais venu. OK. Alors, bon. Je vais continuer, ça va? Pour l'instant, c'est clair pour vous? Voyez, vous avez assimilé le matériel que je vous ai donné dans votre réflexion. Moi, je pense que ça a une grande influence, ces passages-là, sur notre réflexion par rapport à ça. Maintenant, la conception. Alors, quand on regarde de quelle manière on est conçu, bien sûr, je les comprends. Et la théorie de l'évolution, hein, vous avez peut-être l'impression que je reviens plusieurs fois sur ce sujet-là, mais ça dicte toute la conduite de la population. OK? Tout ce qui se passe dans notre société est fondé sur la théorie de l'évolution. Si la théorie de l'évolution s'effondre, l'humanisme s'effondre. Tout est basé là-dessus dans notre société. OK? C'est très important comme question et il faut se faire une position très claire sur ce sujet-là. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit finalement que tout a évolué à la lumière de la mort, de la vie, de la sélection naturelle, OK? Mais au fruit du hasard et des mutations, eh bien, finalement, les choses ont évolué, ont changé pour le mieux. D'accord? Sauf que dans la théorie de l'évolution, puisque c'est basé sur le hasard, il n'y a pas de concepteur, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de diriger tout ça. Donc, ça se fait au fruit du hasard, des forces de la nature. Eh bien, dans cette compréhension-là, il va nécessairement se glisser des erreurs. Alors, dans leur compréhension, quand quelqu'un n'est pas bien avec son sexe, ça peut être une erreur de l'évolution qu'on doit même corriger. Comprenez comment l'idée, on peut améliorer ou on peut prendre notre place dans cette évolution-là? Nous, on ne voit pas les choses de cette manière-là. Comment on les voit? Bien, on voit que l'homme est créé, que l'homme est une création, OK? Et, bon, là, c'est supposé de changer, ça, cette affaire-là, hein? Non, c'est ça. Et, je ne sais pas comment faire avec... il est supposé d'avoir un réverseur attaché à ça. Mais il faut que tu cliques dessus, toi, je pense. J'essaye des nouvelles affaires, là. Voilà. OK. Alors, Serge, il faut que tu me formes là-dessus là, pour me montrer comment on fait avec ces histoires-là. Là, alors, l'homme, un être éternel. Alors, c'est intéressant comme verset. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le point, c'est que l'être humain n'est pas le hasard, pas le fruit du hasard. Il y a d'autres versets qui montrent qu'on a été aimé, chacun d'entre nous, on a été élu avant la fondation du monde. Voyez-vous? Alors, c'est que Dieu a pensé à nous. Avant que tu viennes au monde avec le sexe que tu as, c'était déjà prévu par Dieu, ça. C'était déjà dans le plan de Dieu. Puis il faut l'envisager par rapport à notre sexualité. Ce n'est pas un hasard, le sexe que tu as. Ça fait partie de ce que Dieu avait prévu dès la fondation du monde. Il faut concevoir ça de cette façon-là. Autre verset aussi, ça dit non seulement c'est une œuvre avant la fondation du monde, mais c'est une œuvre divine. Regardez les versets. Job 10, 11, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. C'est Dieu qui t'a fait. Alors, ça pose la question, si tu n'es pas bien avec ton sexe, est-ce que Dieu s'est trompé? On va réfléchir plus là-dessus. Mais au moins, ça rentre dans la réflexion. C'est que
quand tu étais en train d'être formé, Dieu était à l'œuvre. Alors ça, c'est quand même des versets qui sont forts. Psaume 139, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors avec le sexe que tu as, est-ce qu'il y avait juste lui qui pouvait dire ça? Non. Tous les êtres humains peuvent dire avec ce qu'ils sont, je suis une créature si merveilleuse. Je pense que toute personne qui a un problème avec son sexe devrait pouvoir s'arrêter et se dire, est-ce que je suis bien avec mon sexe? Est-ce que je peux dire, oui, je suis une créature merveilleuse, je suis une femme, je suis très bien avec ça. Je suis un homme, très bien. Il n'y a personne qui a décidé ici le sexe qu'il aurait. Hein? On ne vous a pas demandé, il n'y avait pas de bulletin à cocher. OK? Ça fait qu'on ne peut pas commencer à se critiquer l'un l'autre puis à juger l'un l'autre. On n'a rien choisi. Donc, il faut juste vivre avec ce que Dieu nous a donné. C'est tout. Alors, il n'y a pas de question de mépris, n'importe quoi. On n'accepte pas ça comme chrétien. Acte 17, 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, Dieu était à l'œuvre. Si on croit à la Bible, on croit que Dieu était à l'œuvre dans la conception de nos parents et qu'on n'est pas le fruit du hasard, que dans cette conception-là, Dieu a fait en sorte que je sois un homme ou une femme. Voilà. Et ça, on part avec ça. Ça n'enlève pas tous les problèmes, mais au moins on part avec une bonne base. C'est beaucoup plus solide que de partir avec le hasard. Le hasard, hein, il ne mérite pas bien de respect. Je peux te changer n'importe quoi. Mais si c'est Dieu qui a voulu des choses, ça c'est beaucoup plus puissant. OK? Et quand on est nourri de cette pensée-là, ça nous aide et ça va aider nos enfants. Parce qu'il faut les nourrir jeunes avec cette pensée-là. Voilà. Donc, par contre, quand David a dit « Je suis une créature si merveilleuse », il n'a pas dit « Je suis parfait ». Physiquement, je suis parfait. Dieu m'a fait, alors, donc, je n'ai aucun défaut. Je suis le summum de l'homme. C'est pas ça qu'il a voulu dire. Parce qu'il était à une période où le péché était rentré dans le monde, lui aussi, et malgré que le péché est entré dans le monde, il pouvait dire, Dieu m'a tissé, Dieu m'a fait, et je suis une créature merveilleuse. Même malgré les cas qu'on peut voir. Voilà. Il y a des problèmes génétiques, et il y en a de plus en plus. J'ai tendance à penser qu'il y en aura de plus en plus. Pourquoi, bibliquement? Eh bien, bibliquement, vous voyez qu'il y a cette décroissance de l'âge de l'humanité, de l'homme, et ça reflète quoi? Ça reflète que l'homme est de moins en moins fort. Et à ce moment-là, ça suppose aussi des faiblesses, des carences génétiques, physiologiques, métamorphologiques. Ça va tout avec. Malgré ça, David va dire, je suis une créature merveilleuse et Dieu m'a fabriqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu travaille avec le matériel qu'il a. Autrement dit, je dis à quelqu'un, tu vas me bâtir une grange. OK? Quel matériel tu me donnes? Alors, il dit, regarde, il dit, c'est le bois là, qui est là. C'est le bois usagé qui est là dans le champ. Il est un peu brûlé, cotis, mais c'est ça qu'il y a. Tu vas travailler avec ça. Vous admettrez qu'on peut quand même bâtir une belle grange. Quelqu'un qui est habile peut bâtir quelque chose de très bien avec cette grange-là, puis à la fin, on va pouvoir regarder ça, on va dire, beau travail, belle grange. Mais ce n'est pas parfait, parce qu'il a travaillé avec du matériel qui était imparfait. La même chose avec le péché. Le péché nous a affectés. Dieu est obligé de travailler avec ça aujourd'hui. Mais malgré ça, il dit, tu es une créature merveilleuse. Ça pourrait être mieux, mais en tout cas, il travaille avec ce qu'il a. Et il l'a voulu comme ça. Il l'a permis comme ça. OK? Alors, il y a des défauts génétiques qui se glissent. C'est triste,
Mais quand même, vous avez entendu la vérité, on est une créature merveilleuse. Ici, il s'agit de manque d'oxygène, c'est un défaut génétique du cœur, et ça fait que il manque d'oxygène, donc les doigts sont bleus, les extrémités sont bleues. Alors ça, c'est une réalité. Et il faut être capable de l'expliquer avec la Bible. Comment on l'explique? Dieu s'est trompé? Dieu a fait les choses d'une façon imparfaite? Non. Le péché est responsable de ce qui arrive. De cette dégénérescence, le péché est responsable. Et c'est dramatique, c'est tragique. Sérieusement, je suis triste pour des parents qui ont un enfant comme ça. Ça ne doit pas être un sujet de joie, malgré qu'ils aiment leur enfant. Mais ils doivent être tristes. C'est triste, le péché. Ça aussi, c'est triste. Tu sais? Et j'aurais pu vous montrer plein de déformations que fait le péché. C'est triste. Ça, c'est physique, mais il y a bien pire que ça dans le cœur. Alors, oui, c'est vrai, mais au moins on comprend que ce n'est pas Dieu qui a fait ça, mais c'est parce qu'on s'est éloigné de Dieu qu'il y a des problèmes. Mais c'est très différent que de penser que Dieu a fait les choses comme ça. Vous me suivez dans le raisonnement? Okay? C'est une anomalie. Hein? Le péché, c'est une anomalie qui a gâté les choses. Et on est en colère contre le péché. Alors, la question, c'est que ça vient sur le 23 chromosome, hein, sur le 23e qui se divise X ou Y. Est-ce que, au niveau génétique, sur ce 23e chromosome, est-ce que là aussi, il peut y avoir des déficiences qui se glissent, des erreurs de codage qui fait, il faut se poser la question, qui fait que quelqu'un peut être un homme, mettons, puis avoir désir pour un autre homme, puis de penser que la solution, c'est de devenir lui-même une femme. Parce qu'il ne veut pas avoir une relation homosexuelle, donc il se dit, je vais devenir une femme, comme ça va régler le problème. C'est juste qu'il y a une anomalie qui s'est glissée quelque part, il y a un défaut qui s'est glissé quelque part. En réalité, j'ai de l'air d'un homme, mais je suis une femme, les amis. Est-ce que on peut justifier ça avec le défaut génétique? On va voir ça. Parce que là, à ce moment-là, c'est une toute autre attitude, puis une toute autre solution qu'il faut envisager. Vous me comprenez? Vous me suivez? C'est que là, on se dit, ah, ben là, écoute, il est un peu victime, je veux dire. Tu sais, puis là, il va falloir qu'il passe entre la main des médecins d'une certaine façon pour essayer de corriger le défaut. C'est plus une question spirituelle, là. Il faut envisager cette possibilité-là. Parce qu'il y a des défauts ailleurs. Est-ce que sexuellement, il peut aussi avoir des confusions à cause du péché puis de la génétique qui a été modifiée? Ça doit rentrer dans notre réflexion avant de juger trop rapidement. Réfléchissez-y. J'arrête là. Est-ce que c'est logique ce que j'ai dit? Est-ce que vous voyez le lien? Oui, vas-y. Ben, finalement, tu poses la même question que je posais. Jusqu'à quel point le défaut génétique peut générer le problème? Et là, ça prendrait des
des généticiens au milieu de nous pour nous expliquer jusqu'où ça peut influencer. Il faut au moins, comme chrétien, qu'on ouvre l'oreille puis qu'on comprenne quelles sont les possibilités par rapport à ça. Tu sais? Oui, Patricia. Oui, les hermaphrodites. C'est vrai, je n'avais pas pensé à celle-là, mais effectivement, je pense qu'il y a des enfants qui ont les deux. Hein? Oui, alors c'est ça. Ben là, on voit, c'est génétique. Et puis là, on fait quoi avec ça, là? Tu sais, c'est une réalité. Puis on est supposé d'être sage par rapport à ça, là. Éric. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on a des défauts. Hein? Après, prédestination, ça veut dire quand même que dans le processus, Dieu a tenu compte du péché pour travailler avec. C'était ça mon illustration de la grange avec le vieux bois. Prédestination ne veut pas dire qu'il a préservé, qu'il nous a préservés de tout défaut. Parce que ce n'est pas la réalité. Oui. Oui, oui. Ça va là-dedans. Mais moi, je ne suis pas un généticien, je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point. On voit bien qu'il y a des problèmes sexuels par rapport à la constitution des enfants. On vient de le mentionner. Il y a un problème qui se fait, mais. Donc, ça, c'est une réalité. On fait quoi avec ça? Et pour quelqu'un qui a juste un sexe, mais est-ce que lui aussi, il pourrait quelque part y avoir un problème où il est 85% femme, alors qu'il a l'air 85% homme. Tu sais, et ça, c'est important parce qu'on va voir ces gens-là rentrer. Et il faut. Quelle attitude? Je ne sais même pas, moi, comment je vais réagir par rapport à ça. Mais Lise. Ben, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Peut-être que ça influence. Je l'ai dit tout à l'heure que la théorie de l'évolution, sur les conclusions, en tout cas, influence. Au niveau des constatations, je veux dire, s'il y a des défauts dans l'ADN, tu sais, qu'il y a des choses il y a eu des mutations ou il y a eu des défauts qui se sont glissés dans l'ADN, ça se voit. Ça, c'est une constatation scientifique. On ne peut pas nier les faits non plus. C'est plus simplement de la théorie, là. Donc, il y a ça, là. Comme quelqu'un qui a deux sexes, la réalité, elle est là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, je vais le toucher. Je vais le toucher. Oui, Gabriel? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que si on s'en va là-dedans, on peut excuser n'importe quoi. Alors, c'est ça. Vous posez la bonne question, jusqu'à quel point le génétique dicte nos non-vertus ou nos péchés. On va regarder ça un peu plus. Bon. Alors, je n'entrerai pas dans tous les détails là-dessus, mais de toute façon, je ne les connais pas tous les détails. Mais est-ce que finalement,
Si on veut corriger la situation, est-ce que, ou même ça aurait pu être, on a parlé de génétique, mais est-ce que dans la vie, est-ce que par rapport à mon alimentation, par rapport à la pollution, par rapport au nucléaire, est-ce que dans notre croissance, est-ce qu'on aurait pu être soumis à des éléments qui font que ça a modifié quelque chose au niveau de notre physiologie? Il y a la question génétique, mais il y a la question aussi dans la vie, est-ce que des gens ont pu être affectés d'une certaine manière qui ferait en sorte qu'ils, même au niveau de leur désir, ça aurait été modifié? Moi, je pose la question, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais oui. Le conspirationniste va dire oui, avec l'arrivée des vaccins, avec l'arrivée des produits qui ont été transformés, les OGM, les ci, les ça, ça a affecté le corps. Puis l'homme, il y en a qui sont morts, mais l'homme s'est adapté, puis ça a sûrement changé le code génétique. Il y a eu une certaine, on ne voit pas une évolution, une dégradation. Il y a eu une mutation. OK. Alors, parce que c'est la seule façon que tu peux reproduire la génétique, c'est par la mutation. C'est-à-dire que ce n'est pas par des caractères acquis, mais c'est au niveau soit le nucléaire, des choses comme ça qui viennent modifier même ton ADN. Tu sais. Mais en tout cas. Donc, voilà. Mais là, je voulais arriver, l'opération du changement. Ça m'a ouvert les yeux sur la question. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, ayant écouté une émission à un moment donné sur ça, quelqu'un qui décide qu'il va changer de sexe, ça prend plusieurs années. Hein, où là, il y a toutes sortes de tests qui sont faits, puis c'est assez complexe comme processus. Assez souffrant comme processus aussi, parce que ça se fait par étapes, là, tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain, on t'opère, puis ça y est, du jour au lendemain, tu es devenu un homme, tu étais une femme, et vice-versa. Non, non. C'est très complexe, le processus, là. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire vite, mais normalement, ça se prépare. Parce qu'ils le font, même les opérations, ils ne le font pas tout en même temps. Tu sais? Puis il y a toute une disposition psychologique à faire. Puis, oui, c'est ça. Les hormones et tout ça. Donc, merci de votre aide pour qu'on comprenne tout ça. Mais, ce qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui dit « je veux changer de sexe », il faudrait peut-être être capable, nous, de dire « sais-tu par quoi tu vas passer? » Au moins, il faut qu'il soit bien informé. Par quoi il va passer? Puis ça, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité des médecins de bien informer. Le plasticien, là, de bien informer ce qu'il va vivre. Là. C'est pas très agréable, ce qu'il va vivre quand même. Mais en plus de ça, non, mais je veux dire, c'est pas un transgenre, ça. Oui, c'est un reptilien, c'est quelqu'un qui veut être asexué puis qui veut être un alien. OK? Oui. OK? Mais quand tu commences à regarder les photos là, au niveau de ce que la plastie peut faire, puis là, tu vois des gens avec des cornes. Il y en a qui sont vraiment des reptiles. Ils n'ont plus d'oreilles. Ils se sont fait couper les oreilles. Ils ont des cornes. Je regardais ça. Il y en a un autre qui s'est fait une espèce de grenouille. Je ne sais pas ce qu'il avait. Un homme, là, puis je n'ai même pas voulu vous le montrer parce que c'est épouvantable. Oui, frère? Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le point, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est même pas ça. Le point, c'est, regarde, comment ça se fait qu'il y a des médecins qui acceptent de faire ça? Là, c'est plus pour aider. Oui, mais c'est justement, c'est plus pour aider la personne à être bien avec elle-même. Tu dis, le gars, écoute, il prend l'être humain pour des cobayes, là, lui, là. Tu dis, c'est épouvantable quand tu es rendu là, là. Le gars, il décide qu'il va être un alien. Ben oui, mon gars m'a opéré. Mais tu n'as plus de conscience quand tu es rendu là.
Mais tu dis que si tu es capable de faire ça avec ça, là, quand vient le temps, le vrai transgenre, tu te dis, c'est la vraie motivation de faire en sorte que le gars soit bien ou il est en train de se perfectionner pour épater la galerie sur son perfectionnisme au niveau technologique? Ou juste pour prouver comment il est bon? C'est épouvantable. Quand tu vois qu'il y a cet esprit-là dans l'affaire, tu te dis, wow, ça met tout un doute sur toutes ces opérations-là après ça, parce que je me dis, cette gang de médecins-là, là, il y en a combien comme ça qui sont prêts à tout pour du foin? Parce qu'à un moment donné, il va se réveiller, notre alien, là, parce qu'il va voir qu'il n'est pas un alien un jour. Et là, il est pogné avec ça, là. Ça fait réfléchir, mais je veux dire, voyez-vous dans quel monde on est rendu? Moi, en tout cas, moi, ça m'a fait réagir. Je me dis, mais hey, on descend-tu dans la rue pour dénoncer des affaires de même? C'est sans compter les erreurs. Tiens, il y en a des erreurs là-dedans, là. Ça, c'en est un cas célèbre. Mais ça ne réussit pas toujours. Est-ce qu'on informe les gens? Quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un nous parle, ben je pense que d'être transgenre, ça me ferait bien. Oui. Mais sais-tu par où tu vas passer? Sais-tu ce qui peut arriver? Je pense que... Et là, je me dis, il y a l'air de se perfectionner de plus en plus. Mais regardez la logique. Je me dis, moi, je suis convaincu, là, vous êtes aussi convaincu que moi, qu'une femme et un homme, là, c'est pas juste son sexe qui détermine ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, le sexe, c'est juste ce qui est le plus apparent, mais dès notre enfance, là, d'être féminin, d'être masculin, on est-tu d'accord que ça influence toute notre constitution, notre cerveau, nos tissus, nos nerfs, nos muscles, tout est différent? C'est sûr. Ben oui. Alors, c'est-tu parce que je te change d'organe que tu viens de faire un homme ou une femme? Ben non, tu viens de créer un mutant. Non, mais vrai. Puis tu ne retourneras pas à l'enfance. Tu le changes là, mais là, toute la croissance qu'il y a eu d'homme, mettons, puis tu le changes en femme, tu ne récupéreras pas pendant 20 ans de croissance sur le développement qu'il y a eu, tu vas pouvoir le changer là, même que tu lui donnes des hormones pour que des seins ils poussent, puis qu'ils commencent à avoir je ne sais pas, les poils ils tombent, je ne sais pas tout ce que ça fait. Mais tu dis, tu ne modifieras pas pendant 20 ans de croissance qui a été fait. Ça fait que tu le condamnes. Tu le changes, oui, mais tu n'arriveras jamais à le rendre une vraie femme, un vrai homme. Tu vas juste créer une apparence plus parfaite, mais tu n'arriveras jamais à créer une vraie. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça. Hein, tu vois, tant qu'à être corrompu, tout aussi bien de le faire. Hein? Mais c'est ça c'est que tu arrives. Puis je me dis, admettons qu'il serait capable scientifiquement d'aller aussi loin de créer une femme parfaite, une vraie, tu sais. Ben, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé à changer un homme en femme? S'ils sont capables de le rendre parfaitement à femme ou homme, ben, commence à travailler avec l'homme avant qu'il change en femme. Il rend le homme. Tu te dis, il y a un bout de fait quand même. C'est pas vrai, non? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas travailler dans ce sens-là? Je veux dire, la logique, là. Oui. Je suis content que tu le dises. Mais je vais vous le montrer que ça teint là-dedans. Oui. Non, c'est ça. Mais ça, c'est la logique. Quand ça fait leur affaire, on change les données, là, tu sais, c'est ça. Fait que, mais bon, OK. Alors, on comprend où est-ce qu'on s'en va, mais
c'est plus que ça. Vous avez touché déjà des sujets. Je m'excuse, on a dépassé le temps. Vous pouvez sortir si vous voulez, mais j'aimerais terminer mon sujet parce qu'il est quand même important. Alors, voici une corruption spirituelle. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc, ce qui est intéressant, il ne parle pas ici de quelque chose de biologique, en tout cas de génétique. Il dit, le problème que Dieu désigne qui le fait fâcher, c'est qu'ils ont des passions qui sont infâmes, des désirs qui sont infâmes. Est-ce qu'on peut associer ça à ce moment-là à la génétique? En tout cas, Dieu n'a pas l'air très compréhensif de la génétique par rapport à ça. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs. C'est un problème de désir. Oups! Alors, on s'éloigne, à mon avis, on s'éloigne de la génétique. OK? On s'éloigne juste du côté physique de la chose. Ça semble déborder ça. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Moi, je pense que le transgenre, c'est un dérèglement. Une règle, c'est que tu étais homme puis tu veux changer en femme. Ah, c'est un dérèglement. Il me semble. OK? Mais il appelle ça la chair. Puis la chair, jamais que ça a été traité par une opération. L'apôtre Paul n'a pas dit « ça serait bien que vous priez les gars pour qu'on développe des chirurgiens qui sont capables d'extraire la chair. » Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Alors, ce n'était pas génétique. Et le péché profitant de l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. On va-tu commencer à se faire opérer pour toutes les convoitises qu'on a? Et c'est là que je vous disais, et c'est là que ça rejoint Réal. Vous avez pour père le diable. Vous pouvez faire leur sortir les enfants, hein, il n'y a pas de problème, je comprends que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Moi, je crois que la question du transgenre, ça devient des désirs diaboliques. OK? C'est mon opinion. OK? Ça ne le dit pas clairement, mais je pense que, surtout quand je vois des gens se faire pousser des cornes, je me dis, hein, c'est drôle, ça ressemble à quelqu'un que je connais. L'adaptation. Moi, et je finis avec ça, je dis, quand ils vont se réveiller, là, qui ont changé de sexe, là, je les plains. Parce qu'ils doivent se réveiller dans le hey, c'est quoi ça, une femme, ça? J'ai peut-être le sexe, là, mais c'est quoi une femme? J'ai tout à réapprendre. Ça ne doit pas être facile, hein? Et puis en plus de ça, tu te rends compte ce qu'elle va vivre dans la famille? Non seulement l'acceptation personnelle de ce qu'elle est devenue, mais dans sa mère, son père qui le regarde. Y avez-vous pensé, là, les lionnes, là, c'est votre fille, votre gars, là, qui se transforme de même? On va-tu commencer à prier? Dire, Seigneur, garde-moi de ça. Comment vous allez vivre ça? D'avoir une relation avec un enfant comme ça après? Je plains sa maman ou son papa. Ça doit être dévastateur au coton. Mais ça s'en vient dans nos églises. Il y a des familles ici qui vont vivre ça. S'ils ne se préparent pas spirituellement et qu'ils ne commencent pas à prier pour leurs enfants, vous pensez que ça ne nous atteindra pas? L'adaptation dans les églises, tu te rends compte? Ou dans la société? Ça a l'air beau, là, tu as changé, tu as eu ce que tu voulais, puis le médecin était d'accord avec toi. Mais après ça, là, combien de regards, de mépris, de ridicule que tu vas avoir et tout ça? Combien? C'est ça qu'on veut conseiller à des gens, dire, ben oui, fais-toi donc changer de sexe, ça va te faire du bien. Puis dans les églises, comment est-ce qu'on va réagir? On agit comment avec une personne comme ça? On veut bien l'aimer, mais
Faut-il y toucher? Vous y toucher? Qu'est-ce que ça va faire? Ah oui, oui, parce que c'est la seule chose qui va sauver notre pays, notre société, parce que là, ça commence à être terrible, là, ce qui se passe. Là. Tu vas devoir te promener, tu vas voir des êtres, c'est plus des hommes, là. Tu vas voir des êtres se promener, tu vas dire, c'est quoi ça? Tu ne veux pas, surtout pas le rencontrer la nuit, tu sais. Sérieux, là, il y en a qui ont des cornes, là, toutes sortes d'affaires, là. Ils sont capables de faire n'importe quoi aujourd'hui, là. Oui, puis on termine là-dessus. C'est une homosexualité déguisée. Tu sais? Puis là, quand ils vont nous demander de les marier, on va faire quoi avec ces conversions-là? Y avez-vous pensé? Bravo. On va faire quoi? Il faut que j'aborde cette question-là avec vous. Comment vivre avec ces personnes-là et comment élever nos enfants pour se prévenir de ça? Ça vous intéresse-tu de le savoir? J'ai bien d'autres choses à vous dire. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.